Association humanitaire Prévact Madagascar, île de la Réunion. Bonjour Monsieur Joël Mallet. Bonjour Pierre. Vous nous avez interpellé pour nous parler de la situation des handicapés à l'île de la Réunion. Nous vous demandons, si vous voulez bien, Monsieur Joël Mallet, s'il vous plaît, de vous présenter. Écoute Pierre, je suis content et heureux de t'accueillir chez FAM, la Fondation Alimentaire et Management, qui a été créée par mon père, André Mallet. Je suis donc un professeur à la retraite depuis peu, et donc je suis président de cette association-là, qui a été créée par des familles en état de pauvreté pour s'aider eux-mêmes et aider les autres. On a des multiples actions que je vous présenterai tout à l'heure. Vous êtes à ce jour dans une situation d'handicap. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer, Monsieur Joël Mallet? Écoute Pierre, suite à une acte médicale, il s'est passé quelque chose de normal et de grave, puisque je suis paralysé depuis cela. J'ai les mains qui ne fonctionnent plus, je ne marche plus, et j'ai la voix aussi un peu étranglée parce que j'ai un œdème sur mes cervicales, de la moelle épinière, et tant qu'il y aura ça, eh bien je ne retrouverai pas mes fonctions. Suite à votre appel au secours à Humanitaire Prévact, pour pouvoir organiser cet entretien, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, le pourquoi de celui-ci, Monsieur Joël Mallet? Écoutez, je suis en situation de handicap depuis 6 mois, comme je vous l'ai dit, et je me retrouve isolé, mal accompagné, et j'ai donc pensé à créer un pôle d'accompagnement aux personnes en situation de handicap comme moi, pour essayer de trouver des solutions à l'isolement que je vis aujourd'hui, à la rédaction des dossiers administratifs qui sont longs, difficiles, alors Pierre, je pleure le jour et des fois la nuit, parce que quand on me dépose sur ce lit et que je ne peux plus bouger, quand je veux sortir de ce lit, je ne peux plus le faire. Il faut attendre que ma compagne se lève, il faut attendre quand j'ai envie de pisser 6 fois par nuit qu'elle se lève aussi. Quand il faut m'emmener pour aller faire mes gros besoins, eh bien il faut attendre encore. Il faut attendre et encore attendre. C'est le mot que j'entends tous les jours depuis 6 mois. J'ai fait mes dossiers d'accompagnement d'aide, j'ai fait le dossier d'APA, j'ai fait le dossier pour le département pour m'aider à me donner du confort dans la maison dans laquelle je vis. J'ai fait le dossier d'aide à la MGE, ma mutuelle, pour m'aider également. J'ai fait un dossier aussi à la mairie pour cela aussi. J'ai fait un dossier à la MDPH, bien entendu. Tous ces dossiers ont été rédigés, contrôlés, envoyés. Et à ce jour, je n'ai reçu que la réponse de la MDPH, donc 3 mois plus après, qui me dit j'ai bien reçu votre dossier, il est recevable et on va le traiter dans 4 mois. Donc ça fera 7 mois en tout, au minimum, pour avoir le déblocage de tous les autres dossiers, puisque tant que je n'ai pas la notification de la MDPH, rien ne pourra se faire. Et quand
j'ai demandé à la MDPH s'ils vont faire quelque chose pour moi. Ils m'ont dit non monsieur, vous avez plus de 60 ans. Donc vous n'avez plus rien à faire avec la MDPH et il faut voir la sécurité sociale. Là aussi je ne comprends pas parce que je n'ai pas encore été demandé et je ne comprenais pas que la MDPH puisse plus ne pas aider les personnes âgées de plus de 60 ans. Donc tous ces renseignements-là, je les ai en fouinant, moi-même avec mon équipe. Mais je ne trouve pas toutes les solutions adaptées aux personnes en situation de handicap comme moi. C'est difficile pour nous, qu'on n'a pas les mains pour taper et écrire, ni les pieds pour les se rendre dans les institutions. Il faut toujours demander à quelqu'un de venir là sur son temps pour taper pour moi, pour m'emmener en voiture. Je suis sorti 3 fois seulement depuis 6 mois et je suis dans cet espace-là que vous voyez. Je ne peux pas sortir si on ne me porte pas. Donc il faut absolument aujourd'hui que les institutions à La Réunion et l'État français aussi pensent à nous. On a besoin d'être aidés, on a besoin de sortir, Pierre, on a besoin de vivre, tout simplement. Bien sûr. Et comme je pars en rééducation à l'hôpital du Tampon, j'ai rencontré des personnes comme moi, des personnes plus touchées que moi aussi. Et quand on discute, eh bien, ils parlent tous du même problème. Donc ce n'est pas un constat de Joël Mallet, c'est un constat de toutes les personnes en situation de handicap à La Réunion. Et là-dedans, j'oublie pas les sourds, on ne dit pas les sourds, les malentendants, les personnes, je ne trouve pas le mot, qui ne voient pas, parce qu'il y a un mot adapté maintenant à chaque pathologie. Bon, ça fait peut-être mieux, mais bon, j'arrive pas à trouver ces mots-là des fois. Aux personnes donc handicapées des membres supérieurs ou inférieurs, de la tête aussi. Donc tous ces gens-là, eh bien le discours est toujours le même. Oui, monsieur Joël Mallet, je voulais revenir sur vos éléments de tout à l'heure. Outre la lenteur des procédures, je suppose qu'il y a aussi une répercussion financière sur la situation des malades en attente de l'avancement de ces dossiers. Écoutez, c'est bien mon cas. Hein, je vais le citer parce que c'est quand même, je crois, un des cas les plus importants, je crois. Je ne suis pas payé depuis le 1er avril 2020 et mes économies sont parties. Pierre, il me restait 0 € et j'ai dû emprunter pour pouvoir vivre décemment. Quand tu as vu, j'ai un bébé de 2 ans et j'ai une compagne et il faut bien un peu d'argent pour exister. Alors je ne me plains pas parce que je suis accompagné malgré tout par les gens de mon association, mais je pense à tous ces gens qui n'ont pas d'argent, encore plus que moi. Ils sont encore plus isolés que moi. D'ailleurs, je voulais te dire, Pierre, je vais te demander, parce que je vais te demander si ces personnes nous écoutent, eh bien, de pouvoir m'appeler. Hein. Donc, je vous donne le numéro de téléphone de l'association. C'est le 0262 61 75 97 ou appelez-moi sur mon portable, c'est le 0693 63 07 28. Si vous avez des problèmes
quel qu'il soit. On va essayer maintenant, le pôle d'accompagnement, de vous aider et essayer de résoudre tous vos problèmes, mais aussi peut-être tous vos petits projets. Il est important aussi d'avoir de l'espoir, de l'espérance et de consacrer ce temps difficile à un petit projet qui va faire votre épanouissement par la suite. Donc voilà, et Pierre, je ne connais pas ton numéro de téléphone. Si tu veux qu'il t'appelle aussi, ce serait bien peut-être aussi, je ne sais pas. Si tu veux, fais en sorte qu'il t'appelle aussi. Alors effectivement, les hommes et les femmes qui voudraient intervenir en votre faveur peuvent nous contacter sur notre Facebook qui s'appelle Mossary, M-O-S-A-R-Y, espace M-O-S-A-R-Y, et peuvent aussi retrouver toutes nos coordonnées utiles sur notre blog humanitaire en tapant Association Humanitaire Prévact, j'appelle P-R-E-V apostrophe A-C-T, qui est le diminutif de prévention action, puisque notre président d'association est aussi accessoirement, et c'est pas accessoire, il est éducateur de rue et il travaille à la FEDEP à Saint-Denis de la Réunion. Il connaît très très bien le tissu social. Voilà, on pourra effectivement travailler ensemble. On va acter une convention de partenariat qu'on fait avec tous nos partenaires qui dit nos obligations et aussi nos actions. Donc ce sera quelque chose de chouette, je pense, Pierre. Tout à fait. Je suppose que nous avançons toujours de concert entre personnes issues de différentes associations. Nous sommes communautaires. Voilà, je rappelle tout le temps que, outre votre situation, le président d'association qui est basé à la montagne est fédérateur, puisque nous allons peut-être prochainement ouvrir une boutique alimentaire sur la montagne. Très bien, très bien. Il faut le faire parce que les petites unités comme nous vont peut-être se rassembler et faire en sorte que le peuple réunionnais et celui des peuples proches de la Réunion, de l'océan Indien, tu sais, de Madagascar, il y en a bien d'autres, puissent aussi avancer et construire une vie plus riche en action, plus riche en argent aussi. Donc Pierre, je te remercie beaucoup pour ce que tu fais pour les personnes de l'océan Indien. Et je redis qu'il faudrait que d'abord dans le pôle d'accompagnement, on n'a pas la critique facile, Pierre. Donc il faut d'abord, je crois, répertorier tout ce qui existe aujourd'hui réellement en accompagnement aux personnes en situation de handicap et voir quelle est la richesse de ces accompagnements ou pas. Et ensuite, aussi, j'ai oublié de parler tout à l'heure de l'accompagnement médical, voir aussi quels sont ces médecins, quels sont ces chirurgiens, quels sont ces praticiens qui nous accompagnent dans notre situation d'handicap. Là aussi, il y a des problèmes parce que sur les temps prévus et aux besoins qu'on a, généralement, on a droit à un 10e ou un 20e réellement de ces temps-là et on ne peut pas progresser. Alors il y a un truc que je voulais te dire absolument, c'est le métier de kinésithérapeute. Eh bien, du lundi au vendredi, on peut venir me dérouiller mes bras, mes mains, mes jambes, et du samedi au dimanche, et au lundi, s'il est férié, eh bien, il n'y a pas de kiné.
le kinésithérapeute ne travaille pas le week-end, comme les infirmiers, comme les médecins et comme les autres. Et nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de tous les jours du kiné. Donc là aussi, on va répertorier tous les accompagnements médicaux, les accompagnements administratifs. Tout va être répertorié, tout va être listé et on va essayer de voir ce qui fonctionne bien ou pas. Et ensuite, nous allons alerter la réunion avec une conférence de presse bien construite, bien posée, sur lesquelles nous allons exposer justement toutes nos difficultés et espérer qu'ils puissent mettre peut-être plus d'argent, plus de temps, plus de personnel pour que notre situation d'handicap se réduise et que nous puissions exister surtout comme vous, comme tous les autres. Si vous le permettez, Monsieur Joël Manet, nous terminerons cet entretien par une dernière question. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter votre association FAMM, qui, je rappelle, signifie Fondation Alimentaire et Management, mais dans FAMM, il y a aussi le mot famille. Et à ce titre, s'il vous plaît, quelles sont vos actions, Monsieur Joël Manet? Bien. Alors, nous assurons vraiment l'accompagnement et la résolution de problèmes sur un volet social très 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 large. Ça n'a pas été voulu comme ça, mais au fil des entretiens personnalisés avec les familles bénéficiaires, eh bien, on a été obligés d'étendre le volet. Alors, le cœur de métier de FAMM au départ, c'est bien l'alimentaire. Mais on s'est aperçu que l'alimentaire n'était pas un vrai, réel problème. Et quoi que disent toutes les institutions, les autres associations, en se vantant de donner tant de colis, tant d'ici, tant de là-bas, je redis à ces personnes-là que ce qu'il faut faire, c'est pas donner des colis, de faire des épiceries, c'est les accompagner tout le temps, physiquement et administrativement, dans tous leurs problèmes, dans tous leurs petits projets aussi, parce qu'ils doivent exister aussi, ces gens-là. On ne peut pas donner un colis et leur dire, voilà, un colis, va chez toi, tu es content, je suis content. Chez FAMM, ça n'existe pas. Chez FAMM, eh bien, l'alimentaire est un prétexte, je répète bien, un prétexte. Il ne peut pas y avoir de don à une famille. Il ne peut pas y avoir d'achat possible par une famille à petit prix si cette famille n'est pas vue par moi ou par d'autres bénévoles qui s'occupent du social. D'accord? Et bien entendu, c'est tellement évident, et ça je sais que d'autres personnes le font, il faut s'occuper de leur budget. Donc il y a le prétexte, l'entretien, la résolution des problèmes et des projets, mais en même temps la gestion du budget. Donc excusez-moi, une certaine continuité. Oui, on ne lâche pas la famille tant que leurs problèmes ou leurs projets soient résolus. Alors, bien entendu, des fois, les familles viennent, on commence l'entretien, on fait leur projet social et financier, on rédige tout ça, et puis après, des fois, elles ne reviennent plus. J'espère qu'elles sont autonomes aujourd'hui, hein, ou alors qu'elles ont été peut-être ailleurs, et que c'était mieux ailleurs, mais je pense qu'il faut comprendre là-dedans aussi que des fois les familles, même si on commence à avancer, eh bien, elles ont encore peur, elles ont encore du mal à revenir pour expliquer, partager. D'accord? Donc il y a ce problème-là aussi. Mais chez FAMM, Pierre, eh bien, chaque personne, quelle qu'elle soit,
pauvre, pauvre moins, pauvre plus, riche, riche moins, riche plus, peut s'adhérer à FAB. C'est 30 euros pour l'année. Et à ce moment-là, toutes ces familles, quelles qu'elles soient, peuvent venir acheter à la boutique sociale et solidaire. Pourquoi j'ai fait ça? Ben, j'ai fait ça pendant les Gilets jaunes et j'ai vu un entretien télévisé en métropole où une famille de 4 individus, un couple qui gagnait a priori bien leur vie, bon bien, 1500 euros par personne, c'est pas mal je trouve, dans le contexte actuel, donc 5000 euros, mais avec une maison à payer, avec 2 voitures à payer, avec 2 enfants qui sont en études supérieures, un en France, un à l'étranger. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc cette femme est allée voir une association forte de l'État français, dans l'État français, pardon, et on lui a dit non, vous êtes trop riche, vous n'avez pas droit à colis. Donc sortez d'ici. Elle est partie voir une autre association forte dans l'État français, elle a dit la même chose. Donc elle a créé une association en disant que ces personnes comme nous, qui ne peuvent pas accéder à l'alimentaire aidant, eh bien venez chez nous. Elle a réussi. Et nous, on a remis ça aussi dans notre association et on a compris que c'était important. Et donc, bien entendu, Pierre, les gens qui ont beaucoup d'argent ne viennent pas ici. D'accord? Donc, ce sont ces personnes en état de pauvreté-là, ces personnes vulnérables, d'accord, de tout le sens de ce mot-là, et puis des personnes, moyens qui viennent aussi parce qu'elles en ont besoin aussi. Donc voilà. Mais après, qu'est-ce que fait Femme? Eh bien, Femme, pour l'alimentaire, fait les colis gratuits. La boutique sociale et solidaire, on fait tous les repas du midi pour qui que ce soit qui veut bien manger. On fait la boutique sociale et solidaire ambulante. On va dans les quartiers, les résidences sociales, aussi pour emmener l'alimentaire dans les quartiers, mais aussi voir en amont ce qui se passe déjà, pour pas qu'elles viennent ici. Donc, la boutique va avec un travailleur social. Ça, c'est le projet innovant de Femme. Et puis, après, eh bien, il y a tout l'accompagnement, que je viens de vous dire, administratif, projet, résolution de problèmes, et ensuite, eh bien, on a des ateliers qui sont aujourd'hui fermés à cause du coronavirus, des ateliers importants, ateliers scolaires jusqu'au CM2, puisqu'après, j'estime en tant que prof qu'il y a une fracture trop importante. Il y a l'atelier sportif avec un kinésithérapeute qui amène à nos personnes un petit peu de sport, leur redonner aussi ce courage physique et bien d'autres. Et là, on est en train de monter des ACI, ateliers chantiers de l'insertion, qui est le seul dispositif que je reconnais pour l'insertion des familles au chômage et aux vulnérables, éloignés du monde du travail. Alors, éloigné du monde du travail, ça peut être 3 mois seulement. Ça peut être une personne qui habite à la plaine des Grecs, qui est loin du monde de ville. Ça peut être une personne âgée. Donc ces personnes-là sont considérées comme étant éloignées du monde du travail. Donc on aura l'ACI, restaurant social. Il y aura donc le métier de cuisinier et ou de serveur pour la formation. Et la boutique sociale et solidaire avec le métier de caissière, gestionnaire de stock, accompagnement aux achats. Donc ces projets-là sortiront le 1er septembre
Et ça servira à quoi? Eh bien, à insérer déjà tous ces bénévoles que tu vois et qui ont besoin d'avoir un travail et de rêver un peu pour leurs enfants, pour leur famille et avoir le sourire. Alors ce que j'aime chez Femmes, c'est que là les gens, ils sont adhérents, donc ils viennent chez eux, c'est chez eux, ils viennent la tête haute, ils ne viennent pas quémander quoi que ce soit, ils viennent voir les membres du bureau ou du comité du conseil d'administration et ils viennent demander une aide, la tête haute et le sourire. Et ils repartent aussi, Pierre, avec le sourire. Femmes, c'est aussi, comme tu as dit, une famille, et ils viennent aussi ici pour passer un moment, discuter. Ils viennent boire un café, ils viennent boire un jus de fruits, et ils viennent seulement parler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont isolées, jeunes ou vieilles, et quand elles viennent ici, ben elles ont à nouveau une famille. C'est ça que papa voulait, c'est ça qu'on a réussi. Oui, parce que, rappelons-le, c'était très important, le fondateur initial, c'était votre père, qui a été un exemple pour vous, monsieur Joël Mallet. Oui, papa a travaillé à l'UOSR, Union des œuvres sociales réunionnaises, où il était chef comptable, et puis il avait toujours cette envie d'aider. Donc à sa retraite, il m'avait dit qu'est-ce qu'on peut faire, parce que moi je suis un chef de projet, et ben, on a créé ensemble cette association-là. On a eu l'idée du moins de la créer, on l'a rédigée, et il est mort juste avant qu'elle soit enregistrée. Donc c'est un peu à la mémoire de papa, bien sûr, que je continue à œuvrer. Voilà, mais je le fais en tout cas avec force, avec passion, avec le cœur. Et c'est peut-être pour ça qu'on continue à exister sans avoir beaucoup d'aide, sans demander beaucoup d'aide non plus aux institutions. On essaye d'être autonome. Ça pose moins de problèmes. Et oui, on a réussi. On a réussi le projet de papa. Écoutez, monsieur Joël Mallet, nous vous remercions pour nous avoir accordé cette interview. Nous vous souhaitons à vous et à votre association le meilleur. Et peut-être, voire sûrement à demain, dans une union entre Prévact Humanitaire et la fondation de monsieur le président, ici présent. Écoutez, bonne continuation. Le Covid est là, mais n'ayons pas peur des... Tu as mis du gel. Oui, je voulais juste finir par remercier tous mes bénévoles qui œuvrent pour l'association depuis 8 ans et qui sont toujours présents parce que l'association ne peut pas exister sans bénévoles, comme dans une entreprise exister sans employés. Donc le président doit être reconnaissant comme le patron doit être reconnaissant. Donc je remercie mes bénévoles pour tout ce qu'ils font pour nous. Écoutez, merci encore une fois, monsieur le président. Je voulais aussi remercier notre photographe professionnel qui a bien voulu faire cette intervention et filmer gracieusement pour les deux associations que nous sommes. Et merci encore, monsieur le président, et nous vous disons à bientôt. Au Merci revoir. Pierre. Au revoir. Merci. Alors on a quand même un président ex-rugbyman. Pendant longtemps, le président de l'association, donc handicapé, a été lavé carrément au jet d'eau froide. Depuis plus d'un an, il est lavé à l'eau froide sur son siège là. Et depuis plus d'un an, et il y a seulement une semaine, des bénévoles lui ont installé l'eau chaude. Sachant que les bénévoles font beaucoup de choses ici pour soutenir le président de l'association. Oui, nous sommes là actuellement dans le bureau du président, Joël Mallet. C'est là qu'il reçoit toutes les personnes extérieures. Là devant le bureau, il y a une table avec des gâteaux, des yaourts, des choses à boire, hein, parce que les gens ici sont accueillis chaleureusement.
Donc voilà, un petit bureau où je ressens toutes les personnes en difficulté. Il y a aussi plusieurs chambres froides, des congélateurs dans lesquels il met la nourriture qu'il distribue aux gens. Et donc pour l'anecdote, la fondation tourne à peu près à 600 € d'électricité par mois pour la conservation de l'alimentaire. Voilà. Bonjour, là nous avons un congélateur avec le bœuf, hein, parce que dans le respect des croyances, il n'y a pas de mélange. Ici nous avons du poisson. Voilà, donc c'est un petit extrait parce qu'il y a beaucoup d'autres congélateurs à l'association. Et ici nous avons entre autres aussi du porc. Voilà, sachant qu'il y a d'autres congélateurs aussi qui sont mis à la disposition des familles au sein de l'association. Voilà, un petit extrait. Voilà, nous sommes toujours à l'association Joël Mallet. Ici, c'est la chambre froide, entre autres, hein, parce qu'il y a plusieurs installations sur la propriété. La chaîne du froid est respectivement contrôlée. Sachant qu'il y a des prises de température comme dans les congélateurs, les réfrigérateurs, prise de température le matin, prise de température le soir. Les normes d'hygiène sont scrupuleusement suivies. Donc au même titre que la chaîne du froid qui n'est jamais interrompue. Voilà, avec des contrôles 2 à 3 fois par jour. Nous sommes ici dans l'espace d'accueil de l'association Femmes. C'est la convivialité avant toute chose, hein, la fraternité et le sens de la famille. Les gens viennent sans rendez-vous, ils sont accueillis à bras ouverts, hein, à n'importe quel moment de la journée. Et ici est distribué aux visiteurs des gâteaux, des boissons, enfin tout est fait dans la convivialité et dans le partage. Voilà. Sachant qu'il y a beaucoup de gens qui défilent tout au long de la journée à la fondation.